Le Rav continue de nous expliquer pourquoi il est si important et nécessaire de se connaître. Deuxième raison, dit-il, c'est pour dessiner, j'ai envie de dire construire, biniat, construire la forme d'une vie correcte et corrigée. Notre vie doit être correcte et corrigée. Entre parenthèses, dit-il, de toute évidence, lorsque nous parlons d'une vie correcte, équilibrée, ceci a pour sens de promettre à l'homme un intérêt pour lui-même. Mais ce n'est pas un lui-même étroit, c'est un lui-même très large, c'est-à-dire une forme de vie correcte, équilibrée, qui inclut toutes les parties de la vie, aussi bien spirituelle que matérielle, aussi bien de l'intériorité de l'être que de son extériorité. Et donc, de toute évidence, même le service d'Hachem et l'application de ses commandements s'inscrit, est inclus aussi dans une forme de vie correcte et corrigée. Ça veut dire corriger sa vie, déjà c'est pour soi, mais c'est un soi très large, qui va intégrer l'extériorité, l'intériorité, le rouhani et le gashmi, c'est-à-dire le spirituel et le matériel, qui va intégrer l'homme et Hachem dans son monde. Donc c'est un moi très large. Plus le moi est construit, plus il est conscient de tous les éléments qu'il intègre et qui le composent, et il y aura une harmonisation de toutes ces éléments, de tous ces composantes. Aucun homme ne désire pas avoir une vie correcte, équilibrée, pleine de vitalité, de bonheur et de simra. Là aussi, comme nous avons vu précédemment, là aussi, l'exercice de la connaissance de soi va aboutir, le travail va aboutir à une vie pleine de bonheur et de simra. Le manque de bonheur et de simra, de joie, découle d'un déséquilibre de l'être qui, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, peut générer des gros problèmes d'équilibre mental et donc des grands décalages entre l'homme et lui-même. C'est pour ça qu'il n'est pas en mode simra, joie et bonheur. Il est donc ici écrit quelque chose d'incroyable. Tout le monde veut arriver à la simra, au bonheur. Nous avons vu même au ta'anoug, au plaisir. Mais tout le monde veut ce bonheur qui vient de l'extérieur. Or, le bonheur et la simra, c'est le résultat de toi-même, c'est le reflet de l'être. Si je suis désordonné, je ne peux pas recevoir la simra de l'extérieur. Je vais recevoir du folklore, je vais recevoir toutes sortes de choses, du feu d'artifice. Mais la simra, c'est le résultat de moi-même. Or, si le moi n'est pas équilibré, il ne peut pas y avoir de bonheur. Ou c'est un bonheur éphémère, c'est un bonheur passager, c'est un bonheur imaginaire. La simra, ce n'est pas quelque chose qui vient sur un terrain, se construire sur un terrain fragile. Parce que plus tu vas mettre de la simra, mais puisque tu n'es pas même de l'accueillir, je dirais même plus, nous allons le voir, c'est pas seulement que tu n'es pas même de l'accueillir. Et pourquoi d'ailleurs on n'est pas même de l'accueillir si on n'est pas construit? C'est parce que la simra, elle est propre à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenons bien ce point. La simra ne peut se trouver seulement dans un être équilibré, ordonné, structuré. Parce que la simra est propre. Oui, elle est subjective. Elle est subjective, c'est comment un, il a la sensibilité dans telle activité, l'autre dans une autre activité. C'est-à-dire que la simra ne passe pas par les mêmes canaux. Parce que la simra, elle vient combler un être. Plus précisément, la simra est l'expression d'un être comblé. Pour cela, il revient à l'homme de construire la forme, la forme avec un grand F, la forme de la vie qui correspond à la structure de son nefesh. Puisque le niveau spirituel du nefesh,
l'ordre de ces énergies, ces différentes compositions et composantes, son équilibre, leur puissance, leur qualité diffèrent d'un homme à un autre homme. Chacun est différent dans la quantité, dans la qualité de son nefesh, de ses énergies, et de la structure, de la mise en place et en forme de tout cela diffère d'un homme à un autre. Et c'est pour cela que chacun a individuellement une structure du nefesh différente et singulière. Par conséquent, chacun reçoit la chayout, la vitalité, sa chayout et sa simra d'une autre source, qui est la racine de son nefesh individuel. La simra ne vient pas de l'extérieur, elle vient de moi-même. Mais de quel moi-même? De l'origine de mon être, de la racine de mon être. C'est là-bas que se trouve la simra. Donc il faut tout ramener au shoresh, donc que tout soit bien ordonné, équilibré, compris, analysé. Et alors là, on va se retrouver au shoresh et là, on va recevoir la simra. La simra, elle est là, elle nous attend. Elle attend un être qui peut accueillir cette simra. Et c'est pour ça que donc la simra est également différente d'un être à l'autre, puisque le shoresh du nefesh de chacun et le nefesh et le gouffre, etc., et toutes leurs composantes et leur structure, leur ossature est complètement différente, donc il ne peut pas y avoir la même simra pour tout le monde. En plus de cela, les énergies qui ne sont pas dévoilées, et celles qui ne sont pas arrangées, et celles qui ne sont pas équilibrée, elle aussi, elle diffère d'un homme à un autre. On ne peut pas dire telle mida, elle est cachée, tout le monde doit aller la chercher. Chez une personne, le chesed va être manifeste, mais la modestie sera voilée. Chez l'autre, ce sera le contraire. Et donc, chacun doit se connaître. Se connaître, c'est-à-dire l'ossature de son nefesh, le mivné, l'ossature de son nefesh, pour exprimer ses énergies positives et les rendre palpables, mina koach el apoel, passer d'un potentiel, d'une énergie en un devenir concret. Il faut pour cela renforcer et élever le moi qui est en moi. Si, et tant que l'homme pense qu'il n'est rien, qu'il est bas, qu'il vaut rien, s'il n'a pas un regard haut, ça veut dire de qualité, de romémout, majestueux de lui-même, eh bien, il ne pourra pas faire ce travail. Lorsqu'on renforce son moi, lorsque on majestualise, on ne dit pas, lorsqu'on est méromème, lorsqu'on élève et qu'on a un regard noble sur le moi qui est en chacun, alors on peut autonomiser notre être et dévoiler les énergies enfouies en nous, les corriger et équilibrer les énergies nécessaires pour cela. Par conséquent, l'homme peut construire une forme de vie qui correspond, qui est jumelée à la structure de son nefesh. Il peut se réaliser de la meilleure forme et de la meilleure façon et d'être plein de vitalité, de bonheur et de joie, ce que nous souhaitons bien évidemment à chacun. Il est vrai, nous dit le Rav dans la note 7 de la page 53, tout vient du ciel, à Kol Bidei Shamayim. Et chaque être humain est surveillé de près par la providence, la hashgacha, pratite, individuelle, medukdeket et précise. Cependant, l'homme, il a la bechira, ce qu'on appelle le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu nous a donné cet outil du libre arbitre. Et il est de la volonté d'Hachem, de Dieu, que l'homme s'efforce, s'évertue à corriger son nefesh. L'homme doit faire tout ce qui lui est en mesure de se construire une vie organisée et correcte en correspondance à la structure de son nefesh. Et comme il est rapporté dans les livres sacrés, dans les livres de la Torah, que pour ce qui est des éléments de la vie matérielle, il faut diminuer l'investissement de soi, la ishtadlut. Par contre, pour ce qui est des sujets spirituels, alors là, il faut
il ne faut jamais se limiter dans l'investissement de soi. Plus on s'investit, plus on devient ce que nous devons être, et plus on bénéficie et on arrive au plus grand des bonheurs et de la simra. C'est dans le développement de soi, c'est dans l'existentialité de soi que l'homme trouve le bonheur, le réel bonheur. Un homme, il peut avoir de l'argent, des maisons, tout ce qu'il désire de matériel, mais si lui n'est pas là, il sera toujours mélancolique, il lui manquera toujours quelque chose. Plus le moi s'affirme, plus le moi est noble et majestueux, les rend même, c'est de la majesté, les rend même. Alors plus l'homme est comblé, et puis au final, les choses matérielles de la vie, il comprend que c'est pas ça. On n'est pas ici dans un exercice de dire qu'on va tout rejeter, c'est pas ça du tout. Mais prenons le discours ici dans toute sa subtilité et son immense finesse, que plus l'homme existe pleinement, plus il se forge, plus il se construit, plus il est heureux et plus il est dans le délice de la vie. Je me permets de traduire le discours du Rav dans ces mots-ci.